Ils ont le temps dans les journaux en première page de parler de l'accord avec l'Iran ou pas? Oui, ils ont le temps d'en parler, mais pas forcément en première page. En tout cas, pour la Croix, c'est en première page avec ce titre. Peut-on faire confiance à l'Iran ? En voilà une drôle de question, la poser, c'est presque y répondre, comme si l'Iran, en tout cas celui des mollahs, celui dont on éprouve les charmes depuis la révolution de 79, l'Iran des attentats et des prises d'otages, des provocations et des ingérences, des menaces et des promesses de destruction d'Israël, comme si cet Iran-là donc nous avait habitués à autre chose qu'à ne pas avoir confiance en lui. Donc peut-on faire confiance à l'Iran ? Non, bien sûr que non, mais le paradoxe, c'est que si la question était « doit-on faire confiance à l'Iran ?», la réponse serait oui, oui parce qu'on n'a pas le choix, oui parce qu'il faut, comme on dit, laisser sa chance au produit et qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Alors depuis hier, la radio et la télé vous parlent abondamment de l'accord sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances, mais il faut se méfier des emballements. D'ailleurs, dans les Échos ce matin, vous trouverez sans doute cocasse que l'on puisse parler d'accord historique, c'est le terme d'Obama, et la ligne suivante, faire état d'ambiguïté à lever, ce qui est effectivement aussi le cas. Dans ce contexte, vous comprendrez que les journaux avancent avec prudence, un quart de page dans Libération, où il est à juste titre question d'accord d'étape, commenté avec des pincettes. À lire les déclarations triomphalistes, on peut s'étonner que les négociateurs soient seulement parvenus à s'entendre sur les paramètres, termes flous s'il en est. Le chemin de l'accord final s'annonce encore bien long, même si des deux côtés on a intérêt à régler le problème du nucléaire, écrit Jean-Pierre Perrin. En fait, le seul succès dans cette affaire, c'est que les Iraniens et les Occidentaux aient évité la rupture. Car je vous signale qu'à la base, les négociations avaient une date butoir, le 31 mars. Et vous avez remarqué qu'on est déjà le 3 avril, qu'on a bel et bien buté sur la date butoir, mais que les négos, au fond, continuent. Ils se parlent toujours et ils continueront de le faire jusqu'au 30 juin. C'est la nouvelle date butoir. Je vous rappelle que l'enjeu de ces négos, évidemment, c'est que l'Iran abandonne l'idée de fabriquer une bombe nucléaire, que les Occidentaux puissent vérifier régulièrement les choses sur le terrain et qu'en échange, eh bien, ils lèvent les sanctions qui étouffent 77 millions d'Iraniens et leur pourrissent la vie depuis des décennies. Alors y croire, c'est donc le meilleur moyen d'envisager un avenir hypothétiquement radieux. Y croire et se dire que si l'Iran n'a cessé d'être un problème depuis plus de 35 ans, le pays n'est pas uniforme et ceux qui successivement l'ont dirigé ne sont pas forcément tous des clones. Non, Khomeini n'est pas Khatami, qui n'est pas Ahmadinejad, qui n'est pas Rouhani, même si tous ces hommes, vus de chez nous, peuvent nous donner l'illusion qu'ils se ressemblent. En tout cas, ils ont tous voulu faire en sorte que l'Iran jouisse d'une forme de reconnaissance internationale, mais aujourd'hui l'enjeu va au-delà. Il s'agit de relancer une économie iranienne affectée par les sanctions. Vous lirez à ce propos l'éclairage de Bernard Hourcade dans La Croix. Ce géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, nous explique que la société iranienne change et qu'elle est aujourd'hui majoritairement composée de trentenaires et de cadras qui n'ont pas pour ambition de servir de chair à canon. Ils aspirent juste à une meilleure justice sociale. Il y a en Iran une fracture sociale de plus en plus forte entre les riches qui ont accès à de bonnes écoles, de bons hôpitaux, et puis ceux qui sont en bas de l'échelle et exposés au chômage, nous explique-t-il. Régler les choses sur le front intérieur passe par un dynamisme économique qui lui-même passe par une levée des sanctions. Il est donc là l'enjeu entre l'Iran et les Occidentaux. Et pour finir, je vous citerai un proverbe qui, ça tombe bien, est iranien. Les seuls traités qui comptent sont ceux conclus entre les arrière-pensées. Et ça, vous avez vu? C'est rigolo, hein? Oui. Regardez, ça se présente comme ça, c'est la une. Totalement inspiré évidemment du film de Jamel Debbouze. Et on retourne. Et on retourne. Et hop. Et c'est le Parisien. Et voilà. Merci beaucoup. La météo matin.